Salam alaikum les amis, bienvenue sur ma chaîne Délices Algériennes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire des brioches farcies à la viande hachée. Ça se mange bien avec une shorba. Je vais commencer la recette. Je vais avoir besoin de 3 verres de farine. Là, je vais mettre le deuxième verre de farine et le troisième. Je vais mettre une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, je mélange les ingrédients que j'ai mis avec la farine. Là, je vais mettre une cuillère à café de sel. Je mélange le sel avec la farine et les autres ingrédients. Là, je vais mettre un œuf entier et un demi-verre d'huile. Alors l'huile, vous la mettez sur l'œuf pour que l'œuf se mélange bien. Là, j'aurai besoin de l'eau tiède, surtout de l'eau tiède. Je mélange tout ça, on mélange bien tous les ingrédients ensemble avant de mettre l'eau. Alors là, je vais rajouter petit à petit de l'eau jusqu'à obtenir une pâte. Je rajoute encore un peu d'eau. Alors voilà, j'ai ma pâte. Je vais la pétrir un petit peu comme ça dans mon bol, 2 à 3 petites minutes, histoire d'avoir une pâte lisse. Comme vous voyez, là, je la pétris un petit peu. Alors là, c'est bon. Comme vous voyez, je vais la remettre dans le saladier. Je vais la couvrir et je vais la laisser reposer 15 à 20 minutes. Vous la couvrez bien et vous la laissez reposer. Le temps de faire la farce. Alors là, j'ai pris une poêle, j'ai mis de l'huile. J'ai coupé 2 oignons que j'ai coupés en petits dés et j'ai mis dans ma poêle. Je mélange les oignons. Je vais rajouter du poivron, un poivron que j'ai coupé en dés et de la viande hachée. Là, je vais assaisonner avec du poivre et du sel. Et je mélange bien le tout. Là, je vais avoir besoin de tomates. Moi, j'ai mis de la purée de tomates. Vous pouvez mettre une tomate entière ou... Et là, j'ai rajouté du persil. On mélange bien tous les ingrédients. Là, je laisse cuire.
un petit peu la viande hachée, le poivron, les oignons, etc. Dès que ma farce, elle est prête, je la laisse surtout refroidir. Alors quand ma pâte s'est bien reposée, comme vous voyez, j'ai laissé 20 minutes. Je la dégaze un petit peu comme ça et je vais la poser sur le plan de travail. Là, je vais faire un petit boudin comme ça. Et je vais couper pour avoir plusieurs brioches. Moi, je vais en couper 9. Si vous les voulez plus petits, vous coupez plus petits. Alors, quand j'ai fini de les couper, je vais les enrouler comme ça pour faire une petite boule. Je vais faire ça avec tous les petits morceaux que j'ai. Ensuite, voilà ma farce. J'ai pris un petit peu de farine que je mets sur le plan de travail. Et là, je vais étaler la pâte. Ensuite, je vais mettre de la vache qui rit. Vous pouvez mettre le fromage que vous avez à la maison, du tartare, ce que vous avez à la maison. Moi, j'avais de la vache qui rit, j'ai mis de la vache qui rit. Là, je mets ma farce. Et je mets du gruyère par-dessus. Ensuite, je vais prendre la roulette à pizza et je vais faire des petits traits comme ça pour faire une petite déco par-dessus. Vous enrobez la farce comme ça. Et ensuite, je la fais rouler. On pince les extrémités. Et voilà. Alors, quand j'ai fini toutes les brioches, je les ai mis sur un plat avec du papier cuisson. J'ai pris un œuf, je l'ai battu. Et là, je vais en mettre par-dessus pour qu'à la cuisson, on ait une belle dorure. Alors, je vais mettre ça partout sur toutes les brioches. Alors, quand j'ai fini, voilà, de mettre l'œuf par-dessus, je vais faire la petite décoration. Je vais mettre des graines de Niger comme ça par-dessus. Après, vous mettez ce que vous avez à la maison, des graines de sésame, des graines de pavot aussi. Alors voilà, j'ai fini la déco. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Il faut laisser bien chauffer le four avant de mettre les brioches. Alors voilà mes petites brioches farcies sorties du four. Je les ai laissées dorer. Comme vous voyez. Là, je vais vous couper une brioche pour que vous voyez à l'intérieur. Vraiment, c'est une pâte qui est très bien. Voilà ma recette
d'aujourd'hui. J'espère que ma recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.